Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel pronostic quintet, voilà, les dernières minutes quintet plus lundi le 1er juin 2024, ainsi que le statistique quintet plus mardi le 2 juillet 2024. Donc deux vidéos à la fois. Donc la dernière minute journée lundi et le statistique journée mardi. D'abord, on commence par la dernière minute de cette course qui se sera roulée à Clairefontaine d'Ovire, la quatrième course. C'est l'obstacle Steeplechase sur la distance de 3900 mètres où il y a 16 partants au départ. Allons-y voir les détails. Alors, les meilleures chances, ou plutôt les meilleurs favoris de la course. Vous avez le 1, 3, 4, 5, 14. Donc, il y a 5 numéros. Au moins 2 jusqu'au 4 à l'arrivée devraient confirmer dans cette sélection des 5 numéros. Donc, minimum, on a dit 2. Maximum, on peut même aller jusqu'au 4. Alors, d'après analyse, les plus proches pour moi, c'est le 4 et le 5. Les autres, en second choix. Donc, les 2 minimum, le 4 et le 5. S'il y en a des maximums, donc on peut ajouter le 1, 3, 14. Donc, seconde chance, vous avez le 2, 6, 7, 9, 13. Minimum, on peut trouver 2. Maximum jusqu'au 3 à l'arrivée. Donc, 2, 6, 7, 9, 13. Pour moi, les plus proches d'être à l'arrivée. Le 7, qui peut même gagner. Vous avez le 9, qui peut glisser parmi les 3 premiers. Et vous avez aussi le 13. Plus ou moins le 6 et le 2. Donc, comme dit numéro, un de ces 5 numéros peut glisser parmi les 3 premiers pour une grande surprise. Il est encore possible d'être à l'arrivée pour des grandes surprises. Donc, où il y a un minimum 1 à l'arrivée, maximum jusque 2 en cas de défaillance de plusieurs favoris. Vous avez le 11, 16, 15, 8, 12. Tous sont jouables dans un choix réduit derrière les X. Ont tous des possibilités d'être à l'arrivée pour des grandes surprises. Faut pas les négliger totalement. Jouez-les seulement pour un compte. Derrière le X. C'est-à-dire le plus donné pour moi, ce que j'aime beaucoup dans cette sélection de tocards, c'est le numéro 11. J'aime bien comme numéro, attention à lui, peut frapper fort. Suivi le 16. J'aime aussi comme numéro. Vous avez aussi le 15, donc les 3 premiers qui ont des chances d'être à l'arrivée pour des grandes surprises. Plus ou moins le 8 et le 12. Donc je répète rapidement, les temps favoris de la course, c'est le 1, 3, 4, 5, 14. Les secondes chances, le 2, 6, 7, 9, 13. Et le tocard pour des grandes surprises, le 11, 16, 15, 8, 12. Mon top favori de la course, ça sera le numéro 4. Il n'y a rien à dire, le numéro qu'on a déjà parlé de lui, qui a raté le coup pour la journée du lundi. Cette fois-ci, c'est une priorité d'être à l'arrivée parmi même les 3 premiers. Chance secondaire, ou plutôt les meilleures chances, vous avez le 5 et le 7. Le 5 a aussi toutes les chances pour monter au podium. De même pour le 7, un outsider séduisant qui peut venir brouiller les cartes pour la gagne. L'outsider séduisant, j'aime bien le 13 et les troubles faits, on peut dire les tocards repérés. Cette fois-ci, ça sera pas un seul, mais j'aime bien ces 2 tocards, le 9 et le 11. 9-11, ce sont mes meilleurs tocards dans cette course. Au moins, on doit trouver un des deux, soit le 9, soit le 11, qui peuvent créer des problèmes aux autres candidats. Alors, je répète, le top favori, c'est le 4, les meilleures chances 5-7, l'outsider séduisant le 13, et le tocard repéré le 9 et le 11.
Hier, dimanche, j'ai donné le tocard repéré, c'était le 10. Le 10 classé troisième. Passons maintenant à notre sélection favorite pour le quintet. Si la course est vraiment en faveur des grands favoris, ça ne sera pas sorti d'ici. Le 4, 5, 1, 3, 14, 7, 6, 2. Ici, il y en a beaucoup de mariages. Je vais citer les mariages probables d'être à l'arrivée. Vous pouvez les jouer comme des bases. Premier mariage, le 1, 3, 5. Deuxième mariage, le 3, 4, 7. Troisième mariage, le 3, 7, 14. Quatrième mariage, le 2, 6, 7. Cinquième mariage, le 2, 5, 7. Et vous avez le dernier mariage, c'est le 2, 4, 6. Ah, ici, il y en a beaucoup de mariages. Un de ces mariages devrait être à l'arrivée comme base. Donc, je répète, ma sélection favorite, le 4, 5, 1, 3, 14, 7, 6, 2. Ma sélection moyenne. Ici, on a donné aussi beaucoup de mariages. Je vais citer tous les mariages qui ont dans cette sélection moyenne. D'abord, la sélection 5, 9, 4, 13, 11, 3, 7, 14. Alors, les mariages. Vous avez le 4, 5, 9. Le 5, 9, 13. Le 3, 4, 7. C'est une répétition de la première sélection. De la même chose, le 3, 7, 14. Ce sont tous des mariages probables d'être à l'arrivée. Et vous avez aussi le 5, 11, 14. C'est le nouveau comme mariage dans cette sélection moyenne. Donc ma sélection surprise, je vais donner la gamme pour le numéro 7. Et comme vous voyez, ce sont mes simples gagnants que j'ai choisi dans ma vidéo statistique Quintet Plus. Le 4, 5, 7 que je les vois capables de gagner cette course. Le 4, c'est une logique. Le 5, le 6, c'est une logique. Le 7 pour une surprise. Donc je répète ma sélection surprise. Le 7, 4, 6, 2, 9, 14, 16, 5. Ça sera ma sélection surprise. Ici, j'ai mis ce numéro 16 qui est vraiment délaissé par les parieurs. Pourquoi pas? Pour une cote peut venir brouiller les 4. Je répète, 7, 4, 6, 2, 9, 14, 16, 5. Ça sera ma sélection surprise. Les champs réduits probables, le tiercé quartet quintet. Commençons par le tiercé, j'ai mis les gagnants placés. La grande logique, c'est le 4, 5 ou le 5, 4, suivi le 5, 9, 5, 3, 7, 4, 7, 6, 3, 11, 14, 4. Ce sont les tiercés probables d'être à l'arrivée. Vous pouvez ajouter un autre, c'est le 1 avec le numéro 2 pour une surprise. Donc je répète, les tiercés probables d'être à l'arrivée. J'ai mis les gagnants placés. Le 4, 5, l'inverse, le 5, 4, 5, 9, 5, 13, 7, 4, 7, 6, 3, 11, le 14, 4. Quartet chaud réduit, 4, 5, 7, 5, 4, 3, le 5, 9, 4, le 5, 13, 9, le 7, 4, 6, le 7, 6, 2, le 3, 11, 9, le 14, 4, 2. Donc je répète, chaud réduit quartet, 4, 5, 7, 5, 4, 3, 5, 9, 4, 5, 13, 9, 7, 4, 6, 7, 6, 2, 3, 11, 9, le 14, 4, 2. Quintet chaud réduit. Le 4, 5, 7, 3. Le 5, 4, 3, 1. Le 5, 9, 4, 11. Le 5, 13, 9, 14. Le 7, 4, 6, 5. Le 7, 6, 2, 13. Le 3, 11, 9, 7. Et le 14, 4, 2, 1. Donc je répète, mon champ réduit quintet. Le 4, 5, 7, 3. Le 5, 4, 3, 1. Le 5, 9, 4, 11. Le 5, 13, 9, 14. Le 7, 4, 6, 5. Le 7, 6, 2, 13. Le 3, 11, 9, 7. Et le 14, 4, 2. Donc ici, entre le 1, je vais mettre entre le 1 et le 8. Ici, question de choix. Soit vous mettez le 8, soit vous mettez le 1. Donc 14, 4, 2, le 1 ou le 8. Parce que le 8, c'est notre tocard de la journée du
mardi. Il faut faire attention. Donc les 3 tocards dans la journée du mardi, le 1, 2, 8, 1 de ces 3 devraient confirmer dans cette journée lundi. Passons voir maintenant notre statistique Quintet Plus, mardi le 2 juillet 2024. Le Quintet qui s'assera à Vichy, la Réunion 1, la 7e course. C'est le 3 athlètes de 1950 mètres, corde à droite, où il y a 14 partants. Au départ, le prix de Jean-Michel Bazir, et c'est le grand favori de la course, d'après la PMU. Alors, y voir. Donc, c'est le 13. Le 13, confié à Jean-Michel Bazir, Angre de 8 ans, qui ça sera différé des 4, rien à dire, 5 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant, 3 fois placé. Vraiment, devrait confirmer. 75 courses dans les jambes, 12 fois gagnant et 14 fois placé. Tout ou rien. Avec Jean-Michel Bazir, je crois que c'est son prix, donc il doit le remporter. Deuxième favori de la course, le numéro 5, Angre de 8 ans, déféré des 4, va effectuer son premier quintet à l'occasion, 74 courses dans les jambes, 7 fois gagnant, 19 fois placé. C'est une chance presque logique tant qu'il est déféré des 4. Le 4, même s'il est ferré, il faut faire attention. Angre de Navon, déjà joué le quintet une seule fois, après une place, 88 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 22 fois placé. Regardez bien, le 4 est collé avec le 5, ce qui est probable d'être à l'arrivée du lundi côte à côte. J'espère que je suis clair. Le 10, sinon ils vont gratter le coup, les deux ensemble, lundi, et comme ça, il viendra jouer le jeu dans cette journée, mardi, dans l'autre athlète comme 10 numéros. Le numéro 10, c'est le 4e favori de la course. C'est un Angre de 8 ans, déféré des 4. Le 10 qui devrait faire la pichenette, c'est-à-dire c'était à l'arrivée du dimanche. Je ne le crois pas dans la journée du lundi, mais dans cette journée mardi, il peut revenir. Donc le 10, le Angre de 8 ans, qui ça sera déféré des 4, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 60 courses dans les jambes, 7 fois gagnant, 19 fois placé. Pourquoi pas le 10, elle est dans le coup. Le 6 le suit. C'est une femelle de 8 ans, qui ça sera déféré des 4, et va effectuer son premier quintet à l'occasion. Avec 59 courses dans les jambes, 12 fois gagnante et 12 fois placée. Alors, ce qui est préférable, même s'il est ferré, le numéro 7. Il est mieux que le numéro 4, même s'il est ferré, parce que le 7, quand même, a beaucoup d'expérience au niveau quintet. D'après 5 sorties, après 3 places. Le numéro a aussi à la recherche de son premier quintet à l'occasion. Et de la même chose, le cheval. C'est pour ça, le 7, il ne faut pas le négliger, même il est ferré, peut frapper fort. Le 7, le Angre de 8 ans, déjà 5 quintets dans les jambes, 3 fois placé. 79 courses dans les jambes, 7 fois gagnant, 19 fois placé. Le numéro 12, Angre de 8 ans, ça sera déféré des 4. Parmi les chevaux qui ont beaucoup d'expérience au niveau course, mais par contre au niveau quintet, un seul quintet mais n'a rien réalisé. Les courses sont 4 courses, 6 fois gagnant, 15 fois placé. Le numéro 11, un seul quintet, une seule fois placé. Angre de Navon, déféré des 4. 110 courses dans les jambes, 9 fois gagnant, 16 fois placé. Le 11, ils n'arrivent pas lundi, et sera sûr et certain, presque sûr et certain, dans cette journée mardi. Il ne faut pas le négliger quand même. Le 11, elle est dans le coup. Le 3, regardez bien les performances. Si tu fais mettre de l'avant, et ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 5 fois, où il a gagné 4 fois.
74 courses dans les jambes, 8 fois gagnante, 16 fois placée. Donc à mon avis, le 3, que je ne le vois pas dans la journée du lundi, comme j'avais dit, même s'il est le top favori de la course, ici, c'est une belle carte à jouer. Le 9, Angre du 8 ans, qui ça sera déféré des intérieurs. 3 quintés dans les jambes, une seule fois placé. 70 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnant, 15 fois placé. On peut dire pourquoi pas. Le 14, Angre de 10 ans, les plus âgés au départ. Cet attachement semble un petit peu compliqué. Plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, un seul quintet, mais il n'a rien réalisé. 116 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 22 fois placé. Le 14, en cas de défaillance de plusieurs favoris, seulement peut venir prendre une petite place pour une cote. Le numéro 8, le Angre de Navon, qui ça sera ferré. Déjà joué le quintet deux fois, mais n'a rien réalisé, malheureusement. 117 courses dans les jambes, 4 fois gagnant, 25 fois placé. Le numéro, vraiment, c'est très difficile à recommander. Même qu'en cheval, vraiment, je peux vous dire, l'impasse est conseillée. Le numéro 1, qui ça sera déféré des 4, Angre du 8 ans, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 82 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, 6 fois placé. Pour une trouble faite seulement. Contre le 2, même s'il est classé le dernier de tableau, la méfiance s'impose. Le Angre de Navon, qui ça sera ferré à l'occasion, a déjà joué le quintet une seule fois où il a pris une place. 79 courses dans les jambes, 6 fois gagnant et 21 fois placé. Quand même, il faut voir avec ce numéro 2. Même s'il est classé dernier, c'est une chance possible. Maintenant, passons aux numéros qui ont toujours un retard de gain. Vous avez le 12, c'est le premier numéro qui est en retard de gain. C'est pour ça que le 12 devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante quintet, soit lundi, soit mardi. Dans la journée du lundi, ça sera vraiment difficile, mais c'est une possibilité en cas de défaillance de plusieurs favoris. Mais ici, dans cette journée mardi, le 12 a ses chances d'être à l'arrivée. Surtout qu'il est déféré des 4. Donc, je crois qu'elle a ses chances, ou plutôt ses chances restent réelles pour les places. Elle peut même créer la surprise gagnante. Le 5, c'est le deuxième favori de la course. Logiquement, devrait lutter pour la gagne avec Jean-Michel Bazir le 13. Le 14, comme j'avais dit, le 14 reste une possibilité et non pas une priorité, en gros de 10 ans. Le 6, c'est parmi les 5 premiers déférés des 4, pourquoi pas. Le 7, même s'il est classé 6e au tableau presse, peut frapper fort, car il est déjà 3 places en 5 sorties à ce niveau. Même s'il est ferré, ce n'est pas une course de vitesse, c'est le 2950 mètres. Peut aussi chercher la gagne. Donc, je répète les numéros qui ont toujours un retard de gain. Le 12, 114, 6, 7. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Et n'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.